Bonjour, ici c'est votre ami et frère Joseph Carvalho, thérapeute certifié, et je suis là ce matin pour vous présenter le groupe âme. âme, comme vous l'entendez, comme votre âme. C'est un groupe de thérapeutes certifiés, assez diversifiés, qui s'activent sur différents sujets concernant l'écologie de l'homme, l'écologie de la personne. Dans cette édition, je voudrais aborder un sujet assez controversant. C'est l'art de s'en foutre. C'est quoi l'art de s'en foutre? C'est rien d'autre que de vivre sa vie pleinement, d'être soi-même, d'être épanoui, d'être authentique, d'être original, d'être vraiment la personne que Dieu voudrait que nous soyons, d'être la personne selon l'intention de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves de quoi que ce soit, mais Dieu nous a créés pour être libres et vivre pleinement notre vie. Parce que, selon Mère Teresa, tout enfant qui naît, c'est une mission qui commence. Quelle est ta mission? Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es dans ce monde? C'est quoi ta destinée? Beaucoup manqueront leur destinée parce qu'ils ne vivent pas leur vie selon l'intention de Dieu. Ils vivent une vie dictée par la société, dictée par les autres, dictée par l'opinion des autres. C'est les autres qui leur disent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent être. Si vous ne dites pas aux autres qui vous êtes, ils vous diront qui vous devez être. Et l'art de s'en foutre vous propose d'être vous-même, de ne pas vivre selon l'opinion des autres, mais vivre votre vie devant la face de Dieu, selon l'intention de Dieu. C'est comme ça que vous rentrerez dans votre destinée. C'est comme ça que vous serez un homme ou une femme accompli. Vivez votre vie dignement. Vivez votre vie selon l'intention de Dieu. Je vous donne un exemple. Une histoire très connue que nous connaissons tous. Qui n'a pas entendu parler de l'histoire de David et de Goliath? Quelle que soit notre confession, de tous bords, nous avons ne serait-ce qu'une seule fois entendu parler de l'histoire de David et de Goliath. Quelle a été la clé de cette histoire-là? On a voulu faire porter à David l'armure de quelqu'un d'autre, les habits de quelqu'un d'autre. On a voulu lui donner l'armure du roi Saül. Mais David se noyait dans cette armure parce que David n'était pas Saül. David ne pouvait pas progresser, aller de l'avant avec l'armure, avec le moule de Saül. Il fallait que David revienne à lui-même. Heureusement qu'il a eu l'intelligence de dire non, ça ne me va pas. Je ne suis pas Saül. Je ne suis pas lui. Je suis moi. Imaginez seulement si David était parti affronter le géant Goliath avec l'armure de Saül. Il allait se faire tabasser. Il allait recevoir une bonne raclée. Heureusement que David a eu la sagesse de dire « Laissez-moi être moi. Laissez-moi être ma personne. Laissez-moi vivre selon mes capacités, les dons, les talents que Dieu m'a donnés. Laissez-moi être la personne telle que Dieu m'a créée. Laissez-moi aller avec ce que je sais manier, ce que je sais faire, ce que je suis. » David a dit « Non, je ne porterai pas l'armure de Saül. Je ne serai pas Saül, je serai moi-même. » Et il est allé affronter Goliath.
avec sa lance-pierre, avec sa fronde. Et c'est avec sa fronde, c'est-à-dire ses capacités, ses talents, qu'il a pu vaincre Goliath. La définition de Goliath dans nos vies, ce sont les obstacles qui se présentent devant nous. Tu n'auras jamais la victoire sur tes obstacles si tu n'es pas toi-même. La vie nous propose beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis. Mais ces défis, nous les surmonterons lorsque nous serons nous-mêmes la personne que Dieu voudrait que nous soyons. Alors, l'art de s'en foutre vient vous proposer de vraiment être vous-même. Arrêtez de vivre selon les gens. Arrêtez de considérer ce que les autres pensent de vous. C'est leur problème. Ce qu'ils pensent de vous, c'est leur problème. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous-même et ce que Dieu pense de vous. C'est ce qui est important. Sortez du lot. Arrêtez de vivre selon les gens. Vivez pour être épanoui, pour être libre, les amis. Libre, soyez authentique, soyez vrai, soyez vous-même. Sortez de cette prison. C'est comme ça que tu dois parler, c'est comme ça que tu dois marcher, c'est comme ça que tu dois faire les choses, c'est comme ça que tu dois t'habiller, c'est comme ça. Arrêtez ça. Sortez de cela. Sortez de cette prison. Commencez à vous en foutre de ce que les gens veulent, de ce que les gens pensent de vous. Et marchez dans l'intention de Dieu. Cherchez à plaire à Dieu et cherchez à vous plaire vous-même. Parce que, justement, si vous plaisez à tout le monde, il y a une personne à qui vous ne plairez jamais. Je me répète, si vous plaisez à tout le monde, il y a une personne à qui vous n'arriverez jamais à plaire. Et cette personne, c'est vous-même. Alors, arrêtez de torturer votre âme. Soyez vous-même. Vivez selon votre personnalité et votre caractère. Bien sûr, cette personnalité et ce caractère sont à raffiner. Mais soyez vous-même. Sinon, vous allez rater le coche de votre vie et vous mourrez malheureux. Nous vous souhaitons donc de vivre une vie épanouie. Nous prions que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, surtout en bonne santé émotionnelle et en bonne santé aussi psychologique. Et que prospère aussi l'état de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse et à très prochainement avec âme. Bye bye.